Il se peut que, mon frère, tu te dis que cette femme-là, elle est tellement belle, c'est elle, la maman de mes enfants. Cette fille-là, elle est tellement belle, c'est elle qui sera ma femme, c'est elle qui est ma femme, je crois que c'est elle ma femme. Et parfois, toi, la sœur, tu te dis que cet homme-là, il est beau, il a l'argent, il est bien, c'est lui qui est mon mari. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. À travers cette vidéo, je vais te donner un signe pour te dire, mon frère, que tu es sur le droit chemin, ou ma soeur, tu es sur le droit chemin. Donc, avant de donner ce signe-là, mes frères, je vais te lire un passage biblique, se trouve dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, qui dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il y a des moments parfois, mes frères, la chair nous joue des tours, mes frères, elle peut nous mettre dans les erreurs. On peut prendre des décisions, on peut faire certaines choses, on se dit que c'est bien alors que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Parfois, demain, c'est des malheurs qu'on va vivre, c'est des choses terribles qui vont nous arriver. La chair nous trompe parfois, mes frères, et nous sommes nombreux parfois à prendre des décisions sans consulter même Dieu. On se dit juste par l'apparence, par les yeux, faire ceci, je dois faire ceci par rapport à ce que tes yeux voient, ainsi de suite. Voyez mes frères et sœurs, et voilà pourquoi actuellement nombreux sont en train de regretter. Nombreux souffrent actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conduits par la chair et non par l'esprit. Ils n'ont pas consulté Dieu, mais ils ont été dirigés par leur propre chair, par la chair. Ils ont été mis en erreur. Aujourd'hui, nombreux sont en train de regretter, mes frères et sœurs. C'est sûr que tu as un projet de te marier, mon frère, ma soeur. Tu as sûrement un projet de te marier. Et tu te dis même dans ta tête que non, cet homme-là, c'est lui qui sera avec moi. C'est lui qui est mon mari. Mes frères et sœurs, je vous donne un signe, mes frères, qui montre que tu es sur le mauvais chemin. Ce signe-là, si tu remarques ça dans ta vie, si tu remarques ça sur ton frère, ta soeur, tu dois prévenir ton frère ou ta soeur qu'il est sur le mauvais chemin. C'est quel signe, mes frères et sœurs, que je vais vous donner? Et ce que je vous donne comme signe là, c'est par expérience, mes frères. Et toutes les personnes, mes frères, avec lesquelles j'ai causé et qui avaient des problèmes, qui m'ont dit comment ils ont commencé avec leur relation. Leur relation avait commencé, ça avait toujours mal terminé. Ça veut dire quoi, mes frères? Si tu remarques que ton père, par exemple, tu es une femme, tu es une femme, par exemple, prenons le cas de fille, tu veux te marier à un homme et peut-être tu présentes à tes parents l'homme en question qui sera avec toi, que tu as choisi bien sûr. Et si, ma soeur, tu remarques que ton père ou ta mère s'oppose, ma soeur, abandonne déjà. Abandonne déjà. Si tu remarques que ton père s'oppose, tu montres à ton père, à ta maman que c'est lui qui sera mon mari, moi c'est lui que j'ai choisi. J'ai trouvé mieux de fonder un foyer avec lui, j'aimerais mettre au monde avec lui. C'est lui qui sera le père de mes enfants. Tu le présentes auprès de tes parents. Et si tu remarques, ma soeur, que tes parents, que ce soit maman, papa, je parle des deux là, et pas les autres, moi je parle de deux personnes, papa et maman, les deux là s'opposent, ma soeur, abandonne déjà. Quelle que soit la manière que tu aimais ton mari là, c'est mieux, ma soeur, que tu abandonnes déjà. C'est mieux que tu abandonnes déjà. C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup de probabilités que tu puisses souffrir à la longue, ma soeur. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est par expérience. Ce que je dis aux sœurs, c'est pareil pour toi, homme. Si tu remarques que les parents de ta femme s'opposent à cette union-là, mon frère, il y a tellement beaucoup de probabilités que tu souffres un jour avec cette femme-là. Si tu t'entêtes d'être ensemble avec elle, tu as tellement beaucoup de probabilités que tu vives l'enfer, que tu souffres sur la terre, mon frère, avec cette femme-là. Donc ça, c'est un signe, mes frères. Si tu remarques ça, ma soeur, que tes parents s'opposent à ton union avec cet homme-là, ils s'opposent, ils ne veulent pas que tu sois ensemble avec cet homme-là. Ma soeur, ce que je peux te donner comme conseil, abandonne.
ce que je vous dis là mes frères, j'ai remarqué ça sur plusieurs sœurs, plusieurs personnes, même les hommes, femmes bien sûr, les gens avec lesquels on a causé, on a parlé des choses comme ça, leurs relations intimes avec leurs femmes, tout ça. Et toutes les personnes qui m'ont dit que non, papa s'opposait, maman s'opposait, de l'autre côté, ah oui, sa famille s'opposait, sa maman aussi s'opposait. C'est toujours des problèmes terribles que ces personnes vivent, que ce soit la femme, l'homme, les deux vivent des choses terribles, frère. C'est parfois des maladies après maladies, problème sur problème, maladie après maladie. C'est toujours comme ça, mes frères. Parce qu'il ne faut jamais oublier, mes frères, que c'est le papa qui donne accès au mariage. C'est le papa. Le papa est libre de faire marier sa fille ou pas. Il est libre. Dans la Bible, on nous montre ça que ce sont les parents, c'est les parents qui donnent leur fille en mariage. Donc si le père refuse, la fille ne pourra rien faire et sera là qu'à pleurer. Donc c'est le papa, le parent, le père qui donne sa fille en mariage. Et si le père s'oppose déjà, frères et sœurs, abandonne déjà. Mon frère, si tu remarques que ta fille là, ta femme là que tu veux prendre au mariage, son père s'oppose, laisse déjà, abandonne. Ça veut dire que ce n'est pas ta côte, cherche ta côte ailleurs. Parce que je sais que si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposition parce que c'est ta femme, parce que c'est ta moitié, c'est ta côte. Donc du coup, il n'y aura pas d'opposition. Du coup, il y a l'harmonie qui est là parce que c'est elle qui est ta femme. Et si tu vois qu'il y a l'opposition, mon frère, ma soeur, c'est mieux d'abandonner. C'est mieux d'abandonner quand c'est ta femme, puisque c'est Dieu qui a établi ça comme ça, que c'est elle qui sera ta femme. Donc il n'y aura pas d'opposition, c'est impossible. Il n'y aura pas d'opposition quand tu vas dire que non, moi je veux prendre votre fille en mariage. Les parents seront également contents parce que c'est elle ta femme, mes frères. Et là, le mariage c'est un sujet de joie. Les gens sont de la joie, tout ça, joie. Donc quand ça devient mener l'opposition, frère, c'est que c'est un mauvais signe. Ça c'est un signe que j'aimerais donner à tout le monde, hommes, femmes. Vraiment, regardez bien ce signe-là, n'oubliez pas ce signe-là. Si tu vois que ton père, toi femme, toi soeur, tu remarques que ton père, ta maman s'oppose à ton union avec cet homme-là, ma soeur, abandonne seulement. Abandonne. Il y a tellement trop, même si ta maman est sorcière, même si tu remarques que ta maman est sorcière, ton père est sorcier, tu remarques qu'ils sont dans le monde de ténèbres, voilà pourquoi ils s'opposent. Mes frères, moi j'ai fait cette expérience, mes frères. J'ai parlé avec des gens également, leurs parents étaient des sorciers, sorcières, mais ça a toujours mal terminé parce que vous savez, mes frères, les sorciers ou les sorcières, ils ont une vision, ils peuvent connaître que la famille là où leur fille va là, ce ne sera pas bien pour leur fille. Ils peuvent savoir ça, ils peuvent savoir, même si c'est pas, on ne peut pas se contenter de ça, mais eux ils savent dans le monde de ténèbres, ils savent que la famille là où notre fille va partir, c'est pas une bonne famille. Ma fille, ses enfants seront détruits. Peut-être on va manger ses enfants. Et voilà pourquoi tu verras que nos parents, papa et maman, ils s'opposent à ce mariage. Et toi, sûrement, tu vas commencer à te dire que non, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Ils ne veulent pas mon bonheur. Ils veulent juste mon malheur. Ils veulent juste que je reste avec eux, que je vieillisse dans leur maison. Ils ne veulent pas que je sois marié. Et ils voient parfois, ils voient à la longue, ils voient la famille, ils voient parfois quand ton mari vient là. Et ils voient spirituellement, ils savent que non, si notre fille va avec cet homme-là, notre fille va souffrir. Voyez mes frères, donc il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a aussi un cas où il y a d'autres familles, la famille utilisent leur fille comme instrument dans le monde des ténèbres, donc ils ne veulent pas que la fille se marie. Ça c'est vrai, ça existe aussi, mais ça c'est un cas particulier, mes frères. Ça on peut mettre ça à côté, c'est un cas particulier. C'est vrai qu'il y a aussi des cas comme ça où les parents c'est des sorciers, ils utilisent leur fille dans le monde des ténèbres, donc ils ne voudront pas que leur fille soit mariée avec quelqu'un. Ils veulent juste que leur fille reste comme ça et travaille. Donc en fait, c'est pour leur rapporter de l'argent. Donc la fille quand ils sont là, donc les gens lui donnent de l'argent. Donc les parents s'enrichissent à travers elle. Donc vous voyez, il y a des cas comme ça, mais c'est rare. Et la plupart des cas où, mon frère, ma soeur, tu remarques que tes parents ou les parents de la fille s'opposent à votre union, c'est mieux d'abandonner, frère, parce que vous n'irez jamais loin avec ce mariage. Vous n'irez jamais loin avec ce mariage et vous serez toujours malheureux. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne, mes frères, mes soeurs, vous qui voulez vous marier, peut-être vous qui avez, peut-être vous êtes dans les fiançailles, peut-être, je sais pas, tu as quelqu'un, tu veux vraiment être ensemble avec cette personne-là. Et si tu as remarqué que la famille s'est opposée, je te conseille, mon frère, d'abandonner. Et voilà pourquoi la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Le conseil que je peux te donner, c'est quoi, frère, sœur? C'est de consulter Dieu. C'est de demander Dieu. Consulte Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Demande à Dieu, Seigneur, cet homme-là, est-ce que c'est lui qui est mon mari? Est-ce que c'est lui qui est ma famille? Est-ce que c'est lui qui est mon mari? Est-ce que c'est lui qui est ma femme? Est-ce que c'est elle qui est ma femme, Seigneur? Montre-moi, je veux savoir, est-ce que c'est avec elle que
je serai? Est-ce que c'est avec lui que je serai? Seigneur, révèle-moi, parle-moi. C'est mieux de se confier en Dieu pour que Dieu te montre si vraiment la famille dans laquelle tu seras, et c'est une bonne famille, comment est-ce que Dieu te montre, est-ce que Dieu te donne l'accès de te marier avec cet homme-là? Parce que vous savez, mes frères, dans ça aussi, j'aimerais dire quelque chose aussi, mes frères, parce que il faut savoir une chose, hein. Je sais qu'il y a aussi des familles qui sont bizarres, qui ne veulent pas, par exemple, leur fille soit mariée ou leur homme, leur enfant soit marié à une fille. Donc parfois on utilise le mari. Dans le monde des ténèbres, il est utilisé comme mari de nuit. La femme est parfois utilisée comme une femme de nuit spirituellement, et du coup la famille va s'opposer que la fille se marie ou l'homme se marie également. Donc ça peut arriver. Voilà pourquoi c'est très important de prier pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il y a un problème, par exemple, que non, c'est le monde des ténèbres qui se lève contre ta vie pour t'empêcher d'être marié, là tu peux avoir la solution. Je sais que c'est elle, ma femme, et tu peux entrer en prière pour te débarrasser de ces forces obscures qui t'empêchent d'être marié à cette femme-là, ou qui t'empêchent d'être marié à cet homme-là. Donc tu peux entrer dans la prière pour te libérer, pour détruire ces œuvres de ténèbres, afin que tu puisses te marier librement avec ton mari. Comprenez, mes frères? Donc si c'est le cas-là, quand tu pries, si Dieu te montre ces choses-là, tu peux prier et Dieu va enlever ces barrières-là, et comme ça tu pourras être avec ton mari ou avec ta femme, il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas peut-être de force de ténèbres qui empêchent. Les parents s'opposent, ils ne veulent pas, frères et sœurs, c'est mieux d'abandonner, parce que tôt ou tard, c'est la souffrance. Alors, frères et sœurs, j'espère que peut-être tu as déjà croisé ce genre de choses-là. Si tu as déjà croisé ça, je te conseille aussi de faire un message, de laisser un message. Ça va aussi encourager les autres, ça va aussi fortifier peut-être les autres qui suivront cette vidéo, qui vont lire également les commentaires. Ça va peut-être leur fortifier, ça va peut-être leur encourager. Et si tu es passé par ce genre de problème-là où tes parents étaient opposés et tu as souffert, c'est mieux de faire un petit message là. Ça va aussi fortifier les autres, pour encourager également les autres de comprendre que non, il faut se confier en Dieu, demander la volonté de Dieu, que Dieu t'oriente, parce que ne suis pas la chair. La chair peut te mentir, mon frère, ma soeur. Parfois tu te dis que non, moi j'aime mon mari, je l'aime tellement trop, non, c'est lui qui est mon mari. Parfois c'est pas vraiment lui, c'est pas lui ton mari, et tu es parfois attiré juste par la chair, hein, le désir de la chair, et parfois c'est pas lui ton mari. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Donc faites très attention, mon frère, il faut prier pour que Dieu t'oriente. Et si tu remarques ce signe-là, entre les gens en prière afin que Dieu te confirme. Si tu vois que c'est pas là, c'est mieux d'abandonner, frère, parce que si tu forces, tu vas souffrir, mon frère, ou ma soeur, tu vas aussi souffrir. Donc que Dieu vous aide vraiment à comprendre cela. C'est vraiment une expérience que je vous ai partagée, ce que j'ai remarqué vraiment, hein, avec les gens avec lesquels on a parlé, tout ça. Donc j'aimerais aussi vous partager ça, mes frères, pour vous dire quoi? Il faut toujours prier, demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Le choix que tu as fait là, ici c'est un bon choix. Demander au Seigneur qui te révèle parfois certaines choses. Et si tu vois que les parents s'opposent déjà, frères et sœurs, déjà commence à te mettre sous tes gardes. Ça veut dire que c'est déjà mauvais, ça sent déjà mauvais. Il faut donc prier pour que Dieu te révèle si vraiment c'est pas la peine, ou tu dois prier pour que cet obstacle soit détruit. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui avez suivi ce message. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.